De la chute de Napoléon Ier en 1815 à la Grande Guerre en 1914, les Occidentaux, forts de leur bonne conscience et de leur sentiment de supériorité, se coalisent plusieurs fois pour des raisons officiellement humanitaires. C'est ainsi qu'a lieu la bataille navale de Navarin pour secourir les Grecs. Certaines interventions sont plus nettement politiques. Trocadéro en Espagne, Sébastopol en Russie. Le droit d'ingérence humanitaire a émergé au XIXe siècle avant d'entrer dans le droit international et d'être officiellement légitimé le 14 décembre 1990. À New York, l'Assemblée générale des Nations unies vote à l'initiative de la France une résolution qui légitime le droit d'ingérence humanitaire. Autrement dit, la possibilité pour des États de secourir des populations menacées par leurs propres gouvernants avec l'accord des Nations unies et au besoin par les armes, la résolution 4500 légitime le droit d'ingérence humanitaire, et c'est-à-dire la possibilité d'intervenir, de venir en aide aux populations en détresse en se passant de l'accord du pouvoir en place et en créant un couloir d'accès. Le temps de la souveraineté absolue et excessive est révolu, lancera avec emphase le secrétaire général de l'ONU, Boutros Boutros-Ghali. Le philosophe Jean-François Revel théorise le devoir d'ingérence et l'idée portée par Kouchner et le professeur de droit Mario Bettati va être accentuée lors de la guerre de Biafra à la fin des années 60. Le conflit avait fait des dizaines de milliers de victimes directes, puis la famine avait fini de décimer la population. Cette épouvantable situation s'est perpétrée aux yeux de tous, mais sans que les pays occidentaux puissent intervenir. Du fait justement de la primauté du principe de non-ingérence. C'est après cette catastrophe humanitaire que les Fresh Doctors, dont l'ancien ministre français Bernard Kouchner, fondent Médecins sans frontières pour fournir à la fois une aide humanitaire et sensibiliser les institutions, sortant ainsi de la neutralité défendue par la Croix-Rouge. La résolution est adoptée ce 14 décembre 1990. Ce droit d'ingérence est fortement contesté par les tenants d'une occupation classique des relations internationales. La première grande intervention aura lieu pour porter assistance aux Kurdes d'Irak. La résolution est concomitante de la chute de l'URSS et de la fin de la guerre froide. Elle donne un deuxième souffle à l'OTAN. L'Alliance nord-atlantique, pilotée par les États-Unis, va se charger de nouvelles missions dans la lutte contre le terrorisme et les États voyous.